En plein délire paranoïaque, Yin Yun serre le petit contre lui, tout en hurlant dans son téléphone que des ravisseurs sont en train de les embarquer. Le problème, c'est qu'il joue comme un pied son patron à l'autre bout du fil, ne gobe pas son histoire une seule seconde. Tout a commencé 40 minutes plus tôt. Notre star était en plein tournage d'un drama historique, suppliant à genoux qu'on lui accorde une petite pause. Face à un tel mélodrame, le réalisateur a fini par craquer et lui a lâché 1 heure et demie pour régler ses affaires, et le voilà qui détale comme si sa maison était en feu. Il s'est débarrassé de son costume d'époque en un clin d'œil avant d'envoyer valser sa perruque, révélant sous cet attirail poussiéreux un vrai visage de beau gosse. Mais pour éviter de finir encerclé par une horde de fans en manque de selfie, il a dégainé la panoplie complète casquette, lunettes noires et masque. Regardez-le, il est persuadé qu'avec ce camouflage de fortune, il est devenu totalement invisible pour le commun des mortels. Une fois paré pour sa mission d'infiltration, il a foncé jusqu'aux portes de l'école maternelle où l'attendait le petit roux. Dès que l'enfant l'a reconnu, ça a été une véritable explosion de joie. Il flânait tranquillement en ville, le petit savourant sa glace à la fraise, comme si de rien n'était. Yin Yun, lui, avait les yeux rivés sur son portable, se contentant de lâcher des «fais attention» où tu marches distrait pour éviter que le gamin ne se mange un poteau. Ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est la limousine noire qui leur collait au train depuis un bon moment déjà. Des types à la mine patibulaire ont fini par donner le signal et, en un instant, ils se sont retrouvés encerclés par une bande de gardes du corps en costard, tout droit sorti d'un film de gangster. Il y en a même un qui s'allume une clope avec un calme olympien. Le genre de sang-froid qui vous file des frissons dans le dos. Yin Yun est devenu livide et le petit en a carrément lâché sa glace de terreur en voyant ses armoires à glace leur barrer la route. L'acteur a bien tenté de négocier, sortant son portefeuille pour essayer de les acheter. Mais il a vite réalisé qu'il était plus à sec que le Sahara. Il n'avait même pas de quoi se payer un ticket de bus. Finalement, mort de trouille, mais voulant jouer les héros, il a pris le petit dans ses bras en suppliant qu'on ne s'en prenne qu'à lui. Quel martyr. Le seul mec au monde prêt à donner sa vie juste parce qu'il est trop fauché pour payer une rançon juste avant qu'on ne le pousse dans la voiture, il a tenté de gagner du temps avec cet appel désespéré à son patron, hurlant au kidnapping dans l'espoir que quelqu'un vienne à sa rescousse. Sauf que les gorilles n'en avaient strictement rien à faire de son cinéma. Ils lui ont arraché le téléphone des mains sans ménagement avant de donner l'ordre d'embarquer tout ce petit monde. Ils ont fini coincés dans la limousine, entourés de 4 frigos à lunettes noires qui ne transpiraient pas vraiment la sympathie. En plein milieu de cette crise de panique, le gamin a eu une envie pressante. Et Yin s'est empressé de réclamer une pause pipi lui aussi, persuadé que ce voyage allait finir dans un sous-sol miteux à faire du travail forcé. Mais au lieu d'un port louche, ils ont débarqué devant un manoir luxueux digne d'un milliardaire. Les types les ont poussés à l'intérieur avec la délicatesse d'un déménageur pressé. Ils sont restés là, plantés au milieu de tout ce marbre, se sentant minuscules. C'est alors qu'une femme en tailleur rose est descendue les accueillir, saluant Yin par son nom, comme s'ils étaient de vieux amis. Elle lui a annoncé qu'on l'attendait. Ce qui l'a encore plus déstabilisé, il ne savait plus s'il était invité à une soirée VIP ou victime d'un enlèvement de luxe. Elle les a alors invités à s'asseoir. Sauf que le gamin était à 2 doigts de l'accident, et Yin a dû zapper les politesses pour demander les toilettes avant que le petit ne laisse un souvenir impérissable sur ce sol hors de prix. La femme leur a fait signe de la suivre, et ils ont foncé comme si leur vie en dépendait. Une fois le réservoir vidé, ils retournent au salon pour faire face au véritable patron des lieux. Le maître de maison les attend de pied, ferme un type qui ne respire pas la joie de vivre et qui leur ordonne de s'installer sans faire de manière. L'homme va droit au but. Il plante son regard dans celui du petit et lâche une bombe. Il affirme que ce gamin que Yin Yun sert contre lui est son propre fils. La nouvelle tombe comme un coup près le gosse et son fils biologique. Le grand patron s'installe confortablement et remercie l'acteur d'en avoir pris soin toutes ces années, mais il veut maintenant qu'on le lui rende comme un simple colis égaré. Et comme il est persuadé que tout s'achète, il fait glisser un chèque de 5 millions de yens sur la table. Voyant que Yin Yun ne bronche pas, il rajoute une carte avec 50 000 de plus pour le dérangement du kidnapping. Quel grand seigneur, il lui pique le gamin, mais il a la décence de lui laisser de quoi payer le taxi. Mais l'acteur est totalement à l'ouest. Il s'indigne en croyant qu'on lui réclame de l'argent pour lui. Ces types sont siphonnés et il n'a pas l'intention de lâcher un centime de ses économies. Le secrétaire, qui semble être le seul à avoir les neurones connectés, tente de calmer le jeu et lui tend le rapport d'ADN 99, 9% de compatibilité. Les chiffres ne mentent pas, il n'y a pas à tortiller. Yin Yun reste de marbre en lisant les papiers, mais son instinct paternel prend le dessus. Il balance le rapport en l'air avec un sens du drame digne d'un Oscar et envoie le milliardaire balader avec ses photocopies. Imperturbable, le patron ne cède pas d'un pouce. Il prétend garder certains secrets du passé pour lui, mais martèle que l'enfant lui appartient et que la discussion est close. Serrant le petit de toutes ses forces, l'acteur est persuadé qu'on essaie de lui faire une entourloupe. Il se rappelle parfaitement avoir accompagné la mère à chaque instant, jusqu'à la seconde précise de l'accouchement. Pour lui, les documents peuvent raconter ce qu'ils veulent,
La ressemblance physique est flagrante. Il pointe du doigt le nez et chaque mimique du gamin, jurant que c'est son portrait craché. Il continue son numéro de cirque en pinçant les joues du petit. Le voilà dans son élément, distribuant des baisers et prenant la pose devant un patron qui l'observe comme s'il s'agissait d'un spécimen étrange. Il va même jusqu'à lui montrer une canine, comme si c'était la preuve ultime de leur lien de parenté. Les employés meurent de honte pour lui, mais le patron n'a plus une minute à perdre avec ce type qui ne veut rien entendre. Sec et sans détour, il ordonne qu'on les débarrasse de ces deux-là sur le champ. En un clin d'œil, une horde de gardes du corps surgit et les encercle comme de dangereux criminels. L'acteur perd soudain son sourire. On le soulève comme un sac de patates pendant qu'il hurle pour savoir où on l'emmène. Ils sont embarqués tous les deux, et le spectacle s'arrête là. C'est maintenant que les vrais ennuis commencent. Sans perdre un instant, les gardes les traînent vers la sortie. Yin Yun est soulevé par 4 bras musclés comme un vieux meuble, tandis que le petit donne des coups de pied dans le vide. Roux n'est pas en reste et se met à hurler à plein poumon, laissant les colosses totalement décontenancés. Le gamin s'accroche au sol, les laissant sans voix, ne sachant plus comment réagir. C'est à ce moment que Roux met son plan à exécution. Il se remémore les histoires de Yin Yun et décrète que le patron est le boss final qu'il doit terrasser. Il rampe discrètement sur le tapis pendant que l'autre fait mine de ne rien voir. Dès qu'il arrive à sa hauteur, il plante ses dents dans sa jambe sans hésiter, laissant une belle trace de bave sur son pantalon. On voit la veine du boss pulser sur son front, mais son secrétaire déboule pour annoncer l'arrivée imminente de son père. Pas le temps de faire un scandale, il vire les invités Manu Militari, allant même jusqu'à dégonder la porte pour les faire sortir plus vite. À peine le temps de réaliser ce qui se passe que Yin Yun et Roux sont déjà de retour chez eux. Ils s'affalent sur le canapé pour décompresser et Roux jure que dorénavant, il mordra tous les méchants qui oseront s'approcher d'eux. Yin Yun, tout en caressant le petit, se laisse emporter par ses souvenirs. Il repense à l'époque où il tentait de noyer un chagrin d'amour dans le premier alcool venu. Il touchait le fond quand un ami l'a traîné de force à une audition. C'est là que le réalisateur a flashé sur son air mélancolique et qu'il s'est retrouvé parachuté dans des séries pour ados que personne ne regardait. Entre les uniformes de lycéens et les costumes d'époque, il s'est dit que sa voix était là, mais quand il l'a annoncé à ses parents, sa mère a manqué de faire une attaque. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'était devenir grand-mère. Ils ont fini par passer un marché, s'il n'était pas célèbre à 25 ans, il accepterait l'avenir qu'elle avait tracé pour lui. Le temps a filé à toute allure et il s'est retrouvé coincé dans des seconds rôles alors que son pote, le blond au visage flouté, était déjà une star. À l'aube de ses 25 ans, son quotidien se résumait aux bières bon marché et aux rendez-vous arrangés que sa mère lui imposait sans relâche. Il tombait sur des femmes qui, avant même de dire bonjour, voulaient connaître son salaire et son patrimoine. Il était épuisé par ce défilé de rencontres sans lendemain. C'est à ce moment-là que son ami lui a suggéré de partir à l'étranger pour repartir de zéro. Il a rassemblé ses économies, menti à ses parents et a sauté dans un avion pour entamer les démarches légales afin de récupérer son fils. Pendant l'attente, le doute l'assaillait, serait-il vraiment à la hauteur en tant que père? Mais dès qu'il a vu le petit Roux dans son berceau, son angoisse s'est envolée. Il s'est juré de le protéger envers et contre tout, même sans un sou en poche. Aujourd'hui, entre les éclats de rire et les jeux dans le bain, le petit est devenu sa priorité absolue et le passé semble s'éloigner chaque jour un peu plus. Et pendant qu'il se remémore ses meilleurs moments, le boss prend une douche pour faire redescendre la pression. L'homme porte une marque près de la hanche, un sceau indélébile pour ne jamais oublier qui commande. Il n'a clairement pas l'habitude qu'on lui manque de respect ou qu'on le marque ainsi. En se séchant, ils se jurent qu'ils se reverront. Et vu ses moyens, je doute que le gamin puisse lui échapper longtemps. Le patron finit de parcourir le dossier de Yin Yun. Il n'a pas vraiment le temps de s'attarder sur les photos car son grand-père a déjà demandé à le voir. Il s'habille en 4e vitesse et se dirige vers le bureau qui, comme toujours, est désert. Pour parler au patriarche de ce clan, il faut franchir une porte dérobée, on déplace un livre. La bibliothèque pivote lentement et on accède enfin au refuge où le vieil homme l'attend de pied ferme. Le vieillard va droit au but et commence ses remontrances. Il le prévient que le second oncle dépasse les bornes et qu'en tant que chef, il ne peut pas rester les bras croisés. Entre 2 tasses de thé, la sentence tombe, il est temps pour lui d'assumer ses responsabilités et d'épouser la fille des Chin, qui rentre au pays exprès pour se trouver un mari. Mais le type n'en peut plus. Pendant que le vieux délire encore sur les mariages arrangés, le chef balance la bombe pour en finir. Il lui fait comprendre qu'il ne s'en prend pas à une étudiante ordinaire, mais à son propre fils. Le vieux manque de rendre l'âme. Il crache son thé instinctivement, et la nouvelle d'avoir un arrière-petit-fils de presque 4 ans le frappe si fort qu'il en est complètement sonné. Le petit-fils l'observe avec un calme olympien, il vient de lui donner la surprise de sa vie et a failli l'expédier dans l'au-delà du même coup. Après le choc, le patriarche perd son sang-froid et lance un coup de poing que le petit-fils arrête en plein vol, comme quelqu'un qui a l'habitude que son grand-père devienne violent pour un rien. L'homme n'en revient pas que ce gamin bafoue les traditions familiales avec une telle désinvolture. Il ouvre sa chemise pour lui montrer la marque que porteraient les héritiers et lui hurle que la prophétie des ancêtres ne se trompe jamais. Un vrai romantique de la préhistoire, ce vieux.
Mais le chef a d'autres plans et lui colle une photo du gamin sous le nez pour le faire taire une bonne fois. Le grand-père manque de mourir sur le coup en voyant que le petit a des traits étrangers et forcément, la mère était étrangère. Donc la lignée pure est fichue depuis longtemps. Le plus drôle, c'est de voir comment le vieux se ramollit en 2 secondes. Regarde-moi ses boucles et ses yeux, rien à voir avec la tête dégris du père. Roux est bien trop mignon pour que le vieux continue à détester le monde bien longtemps. Le chef le fait asseoir et lui demande de se calmer, parce qu'il reste des sujets épineux à régler. Le deuxième oncle de la famille est déjà en train d'aiguiser ses griffes pour s'emparer du trône, et on sent de vieilles rancunes depuis la mort du père du chef. Pour le petit-fils, ce n'était pas un accident, et il doit désormais se garder les arrières pour le bien du gamin. Il fait comprendre au grand-père que c'est lui qui mène la barque et qu'il ferait mieux de ne pas se mêler de ses affaires. Finalement, le patriarche accepte à condition de connaître son arrière-petit-fils parce que le petit l'a déjà conquis avec son petit air d'ange. Le chef sort du bureau et jette un coup d'œil inquiet à sa montre. Il est plus de 11 heures du soir et il n'a pas la moindre idée de l'endroit où on a emmené son fils à une heure pareille. Pendant ce temps, Yin Yun fonce en taxi, le petit dans les bras, pressant le conducteur pour arriver avant minuit. Le plan, c'est une course contre la montre si minuit sonne et qu'ils ne sont pas encore arrivés. La situation du garçon va vraiment devenir critique. Sous cette pression, Yin Yun regarde par la fenêtre, cherchant une issue. Quelle fin de malade! Si l'annonce de l'arrière-petit-fils a mis le papy KO, à votre tour de déglinguer ce bouton like, abonnez-vous pour voir si on peut relever le défi avant minuit, et dites-moi en commentaire quel autre manoir vous voulez que je vous raconte. Allez, prenez soin de vous!